Bonjour, this is the question, book 3, traductologie. Quel est le lien entre traduction, culture et idéologie? Selon vous, comment la mondialisation a-t-elle influencé les grandes tendances du domaine de la traduction? So for that, we have the English version. What is the link between translation, culture and ideology? Translation is more than just converting words between languages. It reflects culture, it reflects ideology and world views. Translation and culture, every language carries cultural meaning. Word for word translation can fail or mislead if cultural context is ignored. Example, I'm over the moon, not je suis au-dessus de la lune, but je suis aux anges. Good translation requires cultural adaptation. So second one is ideology. Translation is influenced by beliefs and values, especially in politics, media and or religion. The translator's choices can shape opinions. Example, neutral. Government introduces strict security measures. Positive, the government strengthens security to protect citizens. Negative, the government imposes harsh restrictions. Translators are not fully neutral. Their culture, their ideology and audience matter. So translation has a power or resistance. So a powerful nation spread their language through translation. But translation also helps preserve endangered cultures by giving voice to minority stories. For example, translating African or indigenous tales helps maintain cultural heritage. So the next part of the question is, how has globalization influenced translation trends? Rise of translation technologies, tools like Google Translate, computer-aided translation makes the work faster, but human review is needed. Machines miss cultural and emotional nuances. High demand for multilingual content. Companies localize websites, ads and videos for global markets. Localization goes beyond language. It adjusts cultural differences too. More fields requiring translation beyond literature and law now includes video games, apps, marketing, science and health culture. Translators must specialize. So dominance of English. English is the global language of business and science. This creates standardization but can also threaten local languages and cultures. In summary, translation is a cultural and ideological act, not just a technical one. Globalization has made translation faster and more essential, but also more complex. A good translator must be culturally sensitive, ideologically aware, and technically skilled. So, in the light of this answer, we have to see the French answer. What is the question? What is the link between translation, culture, and ideology? And according to you, how has globalization influenced translation? So, or how has translation influenced globalization? Ok, quel est le lien entre traduction, culture et idéologie? La traduction ne consiste pas seulement à changer des mots d'une langue à une autre. Elle est liée à la culture, à l'idéologie et la manière de voir le monde. Le lien entre traduction et culture. Chaque langue représente une culture. Par exemple, le mot fromage en français a une signification culturelle différente de cheese en anglais, car la France a une grande tradition de fabrication de fromage. Une bonne traduction doit respecter le contexte culturel. Traduire une expression mot à mot peut être fausse ou incompréhensible. Exemple, en anglais, I'm over the moon. Traduction trop littérale, je suis au-dessus de la lune. Traduction correcte et culturelle, je suis aux anges. So basically for the culturel, we are taking examples of idioms. Cela montre qu'il faut connaître la culture pour bien traduire les expressions. The second one, le lien entre traduction et idéologie. L'idéologie, ce sont les idées, croyances et opinions qui les gens partagent.
la traduction peut être influencée par ses idées. Les textes politiques, religieux ou médiatiques sont souvent traduits de manière différente selon l'idéologie. Le traducteur peut changer un mot ou une phrase pour influencer l'opinion du lecteur. Exemple, traduction d'un article politique. Text original en anglais. Government introduces strict security measures. Traduction neutre. Le gouvernement met en place des mesures de sécurité strictes. Traduction idéologique positive. Le gouvernement renforce la sécurité pour protéger les citoyens. Négative, le gouvernement pose des restrictions sévères. Cela montre que la même phrase peut être traduite différemment pour manipuler la perception. La traduction n'est jamais totalement neutre. Ses choix dépendent de sa culture, de ses valeurs et du public visé. Third point. La traduction comme utile de pouvoir ou de résistance. La traduction peut être un instrument de pouvoir. Les pays plus puissants imposent souvent leur langue et leur culture à travers la traduction. Mais la traduction peut aussi servir de résistance. Elle permet de préserver des cultures menacées. Traduire des livres ou des chansons de culture minoritaire permet de leur donner une voix. Exemple, traduire des contes africains ou amérindiens aide à garder ces traductions vivantes. Ainsi, la traduction devient un acte culturel et politique. Conclusion. La traduction n'est pas un simple changement de mots. Elle reflète une culture. Elle transmet des idées et elle peut influencer la société. Elle joue donc un rôle essentiel dans la manière dont nous comprenons le monde. Comment la mondialisation influence-t-elle la traduction? This is another thing. So those points are like general points, maybe can be included in some other answer also. Now this one is about mondialisation. La mondialisation est le fait que les pays sont de plus en plus connectés. Les gens, les idées, les produits et les langues circulent plus facilement qu'avant. First point, l'essor des technologies de traduction. Les nouvelles technologies ont transformé la traduction automatique comme Google Translation est rapide. Les outils de TAO, traduction assistée par ordinateur, aident les traducteurs à gagner du temps. Mais ces outils ne comprennent pas toujours la culture ou les émotions, donc une relecture humaine est souvent nécessaire. Second point. Une forte demande de traduction multilingue. Avec les échanges internationaux, les entreprises veulent parler à tous les pays. Elles traduisent leur site internet, leur publicité et leurs vidéos. Cela demande une localisation adaptée non seulement la langue, mais aussi la culture. Exemple, une publicité pour Noël sera différente en Inde, en France ou au Japon. So, third point. Une diversification des domaines de traduction. Avant, la traduction concernait surtout les textes littéraires ou juridiques. Aujourd'hui, on traduit aussi des jeux vidéo, des applications, du marketing, des documents scientifiques, etc. Les traducteurs doivent donc être spécialisés. 4. La dominion de l'anglais. L'anglais est devenu la langue du commerce, de la technologie et de la science. Cela entraîne une standardisation de la langue, mais cela peut aussi faire disparaître certaines cultures locales.
Par exemple, beaucoup de sites sont traduits seulement en anglais, ce qui peut effacer d'autres langues minoritaires. Conclusion. La traduction est un pont entre les langues, les cultures et les idées. Elle est influencée par la culture et l'idéologie de ceux qui traduisent et de ceux qui lisent. Avec la mondialisation, la traduction est devenue plus rapide, plus technique, mais aussi plus complexe. Comprendre ces liens est essentiel pour devenir un bon traducteur, respectueux des cultures et attentif aux idées. La traduction n'est pas mot à mot. Elle doit respecter le sens, le ton et le contexte culturel du texte. Chaque langue reflète une culture. Les expressions, les proverbes et les coutumes changent selon les pays. I am over the moon, je suis aux anges. Traduire, c'est aussi adapter à la culture. Une traduction réussie doit faire comprendre le message comme dans la langue d'origine. L'idéologie influence la traduction. Le traducteur peut modifier un message selon ses idées ou celles du public. Exemple, mesures de sécurité strictes, protéger les citoyens ou imposer des restrictions. La traduction peut manipuler l'opinion, surtout dans les domaines politiques, religieux ou médiatiques. Traduire, c'est aussi résister ou donner une voix. Traduire des cultures oubliées aide à préserver leur identité. Exemple, traduire des contes africains ou des chants traditionnels. La mondialisation a augmenté la demande de traduction. Les entreprises veulent communiquer dans plusieurs langues et cultures. Les technologies ont changé le métier. Traduction automatique, logiciel d'aide, mais besoin d'une relecture humaine. De nouveaux domaines apparaissent. Apparaître to appear. So, the jeux vidéo, marketing, santé, sciences, les traducteurs doivent être spécialisés. L'anglais domaine, mais cela peut nuire à la diversité. La standardisation peut faire disparaître des cultures et des langues locales.